Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu différente dans le sens où on ne va pas parler d'immobilier. C'est vrai qu'on a tendance à parler beaucoup d'immobilier sur ce site, sur ce blog. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'autre chose, ça va être un petit peu tout ce qui est autour des business en ligne. Donc je ne sais pas si vous le savez, j'ai un autre blog en fait qui s'appelle clubmedecine.fr sur lequel en fait je donne des conseils aux étudiants qui vont aller en première année de médecine. Donc qui viennent d'avoir le bac et qui vont aller en première année de médecine. Je ne sais pas si vous savez, en fait c'est un concours qui est très compliqué. Seulement 15% d'étudiants sont reçus, beaucoup de redoublements, beaucoup d'échecs même au bout de 2 ans. Bref, très compliqué. Moi, je suis passé par cette étape. J'ai eu ce concours en tant que primant du premier coup donc. Et j'avais créé à l'époque un blog donc, sur ça pour donner des conseils. Je faisais intervenir des étudiants qui avaient eu leur année, leur concours, qui témoignaient. Bref, je faisais beaucoup de contenu. J'avais créé un livre numérique en fait retraçant mon parcours, ma méthode, mon organisation, comment j'avais fait pour être primant et avoir ce concours. Donc voilà, l'étape classique quand on ouvre un blog, un business en ligne, c'est qu'on va se dire c'est facile au niveau des produits. Quand on va créer quelque chose, ça va être très simple. Pas de stock pour stocker des produits, duplication illimitée, copier-coller, c'est dupliquer de manière illimitée un produit. On ne va pas dupliquer une enceinte par exemple de manière illimitée, c'est compliqué. Quoi d'autre? Frais d'envoi égal à 0, hormis les coûts de connexion internet, mais bref, tout ça pour dire que c'est automatisé. La personne achète, elle reçoit un email automatique, elle est délivrée. Elle est livrée de sa commande, alors qu'un format physique, il faut faire une enveloppe, un carton et l'envoyer. Bref, c'est les avantages qu'on voit directement au format numérique en fait. Et c'est vrai qu'aux USA, les livres numériques se vendent désormais plus. Il me semble que le livre papier, c'est très récent. Amazon a vendu plus en valeur, il me semble, de livres numériques. Donc vraiment, les États-Unis ont encore une avance sur nous, sur le marché français. Et donc de ce constat, je me suis dit directement, je vais faire qu'un livre numérique, je ne vais pas m'embêter. Pour tous les avantages qu'on vient de citer, ça sera très simple. Mais beaucoup de personnes me disaient putain Raph, est-ce que je peux trouver ton livre en librairie quelque part? Est-ce que je peux avoir le format papier? Donc j'ai eu beaucoup de demandes de ce genre, donc je commençais à cogiter. Et c'est vrai que mon concurrent, qui est aujourd'hui devenu un partenaire, quand il m'a fait part de ses chiffres et lui avait un format papier, j'ai très vite compris qu'en fait il grattait des parts de marché entre guillemets parce qu'il avait un livre papier et que les gens se retournaient contre lui. Parce qu'il faut savoir que des gens détestent lire sur ordinateur, même s'il y a des bonnes liseuses maintenant qui sont très confortables. Encore beaucoup de gens sont réticents à ça, surtout en France qui a un marché pas encore très développé sur le livre numérique. Donc voilà, j'ai décidé de passer très récemment en fait ce livre numérique au format papier. Donc vraiment, c'est déjà une grosse fierté de se dire on a un petit produit, un petit livre. C'est vrai que quand j'ai dit ça à quelques amis, ils ont tout de suite dit waouh, c'est énorme, t'es écrivain, tu pèses entre guillemets, alors que c'est vraiment tout simple. Finalement, il suffit de prendre son fichier Word, le PDF, de l'envoyer à un petit graphiste sur Fiverr qui va nous faire ça pour une centaine d'euros pour nous l'adapter pour une imprimerie. On contacte une imprimerie en ligne, c'est vraiment très simple, il y en a plein, je peux vous recommander une si vous voulez. Vous envoyez le document que le graphiste a optimisé pour vous. L'imprimerie l'imprime, vous dites le nombre d'exemplaires, votre couverture si vous voulez en brillant, en mat, intérieur couleur ou pas. Moi en l'occurrence, je n'ai pas fait d'intérieur couleur, vous voyez, c'est vraiment noir et blanc avec quelques images, ça passe très bien. Bref, vous mettez vos composantes et il va vous sortir un prix à l'unité. Moi, en l'occurrence, ce livre de 128 pages en couleur, couverture couleur et intérieur noir et blanc me coûte, il me semble, 4 € tout rond à la production pour un prix de revente de 29 €. À ça, il faut ajouter donc les frais de livraison de un peu moins de 3 € pour la France et 40 centimes pour le monde entier. Vous avez bien entendu 40 centimes. Donc, si vous voulez l'astuce, si ça vous intéresse d'envoyer des livres, dites-le moi, je vous répondrai c'est quoi l'astuce pour ne payer que quelques centimes pour envoyer dans le monde entier. Je vais vous dire tout de suite en fait, ce sera plus simple. C'est tout simplement que le gouvernement, pour la promotion de la langue française, a un tarif qu'il appelle livre et brochure, je le semble. Et pour les envois Europe et Monde, on peut bénéficier d'un tarif vraiment très préférentiel pour promouvoir la langue française à l'international. Donc, demandez à votre poste, ils vont vous faire ce tarif pour les envois internationaux. Le tarif France, c'est le tarif tout simplement éco. Le moins cher à 2,70 €. Enfin, je vous donne ce prix-là, ça n'a rien à voir. En fait, ça dépend en fonction du poids, donc oubliez-le. Donc voilà, j'ai fait ce format papier. C'est déjà une très grosse preuve sociale pour tous les lecteurs du site. Directement, ça ajoute une crédibilité au site. Les gens viennent, ils voient qu'il y a une version papier, qu'il y a un livre. Ils se disent, c'est pas n'importe qui, c'est un vrai livre. Donc, c'est que s'il y a un vrai livre, un format papier, vous savez, c'est encore les croyances en fait générales. Ils se disent tout de suite, c'est un site sérieux, c'est un site à qui je peux faire confiance. C'est pas n'importe quoi. Il doit y avoir un éditeur, il doit y avoir une maison d'édition, il doit y avoir quelque chose, c'est sérieux. Donc, ça fait une grosse preuve sociale et c'est très récent que j'ai reçu ces livres que j'ai déjà mis en vente donc, sur le site. Et pour faire un premier retour au bout de, allez, ça fait quoi? Ça fait peut-être un mois, même pas un mois je pense.
j'ai eu 53% de ventes en livres papier pour 47 de livres numériques. Donc c'est encore récent pour tirer des conclusions sur tout ça, mais on voit qu'il y a plus d'une vente sur deux qui se fait en format papier. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien que si les gens n'avaient pas, enfin les 53% des personnes qui ont acheté le livre papier, est-ce qu'elles auraient acheté le livre numérique? Peut-être, peut-être pas, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on satisfait plus de personnes, donc on augmente son nombre de ventes. Les gens ils trouvent leur compte entre la version numérique et la version papier. Et si les gens auraient acheté une version numérique, mais qui au final ont pris la version papier, on augmente le panier moyen par contact, la valeur moyenne par contact, c'est très important. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, la conclusion à en tirer, c'est que ça ne peut être que bénéfique pour votre business, pour augmenter votre chiffre d'affaires. Alors oui, je vous vois venir, vous me dites, oui Raph, c'est bien, mais là on perd toute la magie de l'automatisation sur Internet, ce qui est vrai. Quand on a un format papier, il faut faire la petite enveloppe, il faut coller l'affranchissement et aller à la poste pour envoyer tout ça. Oui, alors là, faut déléguer encore une fois. C'est le mot magique, déléguer. Alors comment on peut déléguer? Moi, pour l'instant, les premiers livres, je les ai envoyés à la main parce que comme toute première chose qu'on fait, on kiffe au début. Moi, ça me fait vraiment kiffer pour l'instant de mettre dans l'enveloppe, mettre le truc. Ça me fait me sentir frais entre guillemets, c'est un petit kiff. Je sais que ça ne va pas durer, ça va très vite me saouler de devoir aller à la poste pour donner ces petites enveloppes. Donc, je vais tout simplement le déléguer à une assistante qui travaille pour moi, pour mes appartements, qui va bien vouloir me faire ça. Donc après, au niveau du prix, c'est à vous de voir combien vous voulez déléguer ça. Mais en tout cas, c'est une excellente façon. Donc voilà, si vous avez des questions, en tout cas, sur le processus de création du livre, peut-être d'édition, je ne sais pas, s'il y a des choses qui bloquent. Si ça vous intéresse, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si c'est un truc que vous voulez mettre en place pour votre business, si vous avez déjà pensé, si ça vous a rebuté, si vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, quel résultat vous avez eu? Honnêtement, pour Club Millionnaire, je pense très sincèrement, alors là c'est une petite insight que je vous glisse, une petite, voilà, en avant-première on va dire. Je pense également faire un petit livre sur Club Millionnaire en format papier. Je ne vous dis pas encore le sujet, à vrai dire, c'est pas encore tout à fait fixé dans ma tête. Mais je pense que pour la fin d'année 2016, il est possible qu'un petit livre en format papier apparaisse avec les formations sur Club Millionnaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Moi, je vous dis à très bientôt et bonne journée à vous. Ciao, ciao. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.